Pour lancer le coup de poing parfait, vous ouvrez la main, vous pliez le pouce, ensuite vous pliez les autres doigts. Voilà. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est complètement faux. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vous montre et je vous explique en détail comment procéder pour avoir bien sûr un coup de poing parfait. Je m'appelle Tony Jeffries et je suis boxeur olympique et sur cette chaîne, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour apprendre la boxe correctement, donc n'hésitez pas à vous abonner. La première des choses, c'est de savoir quelle est votre main dominante. Bien sûr, celle avec laquelle vous écrivez, vous jouez, vous vous grattez le nez. Donc si vous êtes droitier, il faut que le pied droit soit à l'arrière, le pied gauche à l'avant. Imagine aussi une ligne verticale entre tes pieds, donc un pied à gauche et l'autre à droite. Une fois que vous avez cette posture, essayez d'écarter un peu les pieds et bien sûr de rapprocher vos épaules. Passons maintenant aux genoux, il faut toujours avoir des genoux relâchés. C'est comme si vous faites du surf ou du skate, les genoux sont flexibles. Passons maintenant à la position des hanches. Les deux côtés ne doivent pas être parallèles, d'accord ? Il faut avoir un angle de 45 degrés. Passons maintenant aux mains et aux bras. Les mains doivent être toujours près du visage, la main dominante à l'arrière, la main gauche à l'avant et les épaules toujours serrées. Il ne faut pas avoir des épaules comme ça, sinon vous serez une cible facile. Pour ce qui est de la position de la tête, vous devez garder le menton bas et regarder droit face à l'adversaire. Si tous ces points sont respectés, vous êtes en bonne posture pour donner un coup de poing parfait. Notez aussi qu'il faut frapper avec les grosses jointures de votre main, car c'est la partie la plus solide, qui est complètement alignée avec les os de votre bras, ce qui rend votre coup de poing encore plus fort. Il est très courant que des boxeurs brisent accidentellement les jointures de la main. Imagine que ton coup de poing est contré par le coude de l'adversaire. Bien sûr que tu vas avoir mal, c'est pourquoi il faut faire très attention au point de contact. Bien sûr, pour ne pas avoir la main cassée à la fin du combat. Pour vous donner un exemple de ce qui peut vous arriver, voici ma main. Donc j'ai eu plusieurs opérations lors des blessures pendant les combats parce que je ne faisais pas attention au point de contact. D'où mon conseil, faites très attention. Maintenant, passons à la technique pour envoyer vos coups de poing. Pour le direct gauche, il faut faire un pas à l'avant, au même moment que le coup de poing. Pour ce qui est de votre lead ou votre main dominante, il faut savoir donner un coup puissant en envoyant le coup rapidement puis en le remettant à votre garde tout en tournant les hanches. Le mouvement des hanches vous permet le transfert de poids. Grâce à ça, le coup sera encore puissant. Je vous rappellerai encore qu'il faut, après chaque coup, ramener la main à sa position initiale. Il faut toujours avoir une des deux mains près du visage. Ramenez vite une des deux mains près du menton. Un autre conseil très important à vous donner, essayez de tourner le bras ou le poignet lors de l'impact. Ça fait une grande différence. Votre main sera encore plus rigide lors de l'impact. Au lieu de faire ça, tournez un peu la main. Ça donne plus de puissance. Un autre point important, quand tu donnes ton coup de poing, essaye d'être détendu. Il faut savoir expirer après chaque coup donné. Car si tu retiens ta respiration en donnant des coups, tu vas vite être fatigué. Donc respire correctement. Tu vois des boxeurs souffler comme ça. Même le bruit que tu fais te donne de la force. Moi j'ai l'habitude d'expirer après chaque coup. Pour résumer, il faut avoir la bonne posture, avoir les genoux flexibles, frapper avec la grosse jointure de la main, étendre complètement le bras, tourner les hanches, expirer et rester détendu. Voici tout ce qu'il faut savoir les gars, cliquez sur cette prochaine vidéo. Pour savoir comment gérer un combat de rue, cliquez ici.